Nathalie Martial-Braz, professeure de droit privé agrégée des universités dans cette maison. Je dirige actuellement le Master 2 de droit et gestion bancaire du patrimoine. Le Master 2 de droit et gestion bancaire du patrimoine est un Master 2 qui se fait en alternance, qui permet donc aux étudiants d'être à la fois à l'université, au centre de formation de la profession bancaire et en entreprise. Les enseignements qui sont dispensés sont des enseignements qui sont essentiellement concentrés autour des matières qui seront le quotidien des étudiants lorsqu'ils auront intégré la vie professionnelle. Il s'agit donc essentiellement du droit bancaire, du droit des régimes matrimoniaux et du droit des successions, mais également du droit fiscal et de toutes les matières qui sont des matières professionnalisantes, à l'instar par exemple du droit des assurances. Ces matières sont enseignées d'un point de vue académique, mais le sont, et beaucoup de ces enseignements sont dispensés par des professionnels qui viennent à l'université pour nous montrer comment est-ce qu'ils mettent en place ces matières dans leur pratique professionnelle quotidienne. Le Master 2 a pour objectif de former des étudiants qui seront amenés à devenir des conseillers patrimoniaux ou des conseillers en gestion de patrimoine au sein d'entreprises, essentiellement des entreprises de banque ou d'assurance et des entreprises, des cabinets de gestion du patrimoine. Chaque étudiant, à l'issue de sa formation, devrait pouvoir normalement être directement intégré dans l'entreprise qui lui a assuré sa formation en alternance. C'est l'objectif initial de la formation, si chaque étudiant, évidemment, souhaite pouvoir être intégré à l'issue de sa formation. Pour qu'un étudiant puisse valider la formation, il faut absolument qu'il soit assidu, à la fois à l'université et en entreprise. Le contrôle se fait par tous les intervenants du diplôme, donc autant par le CFPB, le Centre de formation de la profession bancaire, l'université et l'employeur de l'étudiant. Il faut également que l'étudiant manifeste des capacités académiques importantes. Il a nécessairement un bon niveau académique, mais également un bon niveau professionnel sur les matières professionnalisantes qui sont validées par le centre de formation de la profession bancaire. Les étudiants qui souhaitent candidater au Master 2 droit et gestion bancaire du patrimoine doivent remplir un dossier qui est examiné à la fois par l'université et le centre de formation bancaire. Les étudiants qui candidatent sont des étudiants qui sont titulaires d'un Master 1, généralement de droit privé, dans lequel ils ont reçu une formation sur les matières essentielles du diplôme, donc qui ont une bonne formation en droit fiscal, droit bancaire notamment. Ce sont des étudiants qui peuvent exceptionnellement venir d'un Master 1 gestion, mais il faut qu'ils aient un dossier qui soit excellent, leur permettant de compenser les lacunes juridiques qu'ils auraient dans les matières essentielles. C'est ensuite, une fois qu'ils sont sélectionnés, un deuxième temps qui s'ouvre pour l'admission dans le diplôme, puisqu'il faut qu'ils obtiennent un contrat en alternance auprès d'un employeur, contrat en alternance qui doit être d'une durée d'1 an. Les étudiants qui ont suivi le Master 2 droit et gestion bancaire du patrimoine ont la chance d'avoir une expérience importante du fait de l'alternance. Ils sont donc, dans la plupart des hypothèses, intégrés directement dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur alternance. Leur employeur, généralement, leur offre un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à l'issue de la formation. Ils ont donc, comme débouché professionnel, la possibilité d'intégrer le monde professionnel en qualité de conseiller patrimoniaux ou de conseillers en gestion du patrimoine, de conseillers clientèle dans les différents établissements bancaires ou assurances dans lesquels ils auront nourri une expérience au cours de leur année en alternance. Ils intègrent également parfois des cabinets en gestion du patrimoine qui sont des structures un petit peu différentes mais dans lesquelles ils vont exercer les mêmes fonctions que celles pour lesquelles ils ont été formés dans le diplôme.